Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce deuxième daily vlog de mars, ce deuxième vlog mars si vous voulez. On est donc le mardi 12 mars, il est quasiment 10h et j'ai commencé ma journée très tranquillement en rattrapant un petit peu mon retard sur Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow. Je vous avais quitté hier soir, j'étais à 70 pages, quelque chose comme ça. Et Lucie était un petit peu plus avancée, mais je tombais de sommeil donc je me suis arrêtée là et ce matin j'ai rattrapé les 20 pages qu'il me restait, quelque chose comme ça. Donc là on est autour d'une centaine de pages et c'est très chouette, vraiment j'aime beaucoup la plume et l'univers de l'autrice. Et là on retrouve des thématiques qui lui sont chères en termes de féminisme, en termes de sorcellerie, en termes de contes, d'histoires, de récits qui se mêlent et je pense que ça promet de très belles choses pour la suite. Sur les 20 pages que j'ai lues, il s'est pas non plus passé 1 milliard de trucs, mais il y a eu quand même des choses assez chouettes en termes notamment historiques sur la question des suffragettes et le fait qu'elles n'étaient pas forcément hyper tolérantes envers les femmes qui n'étaient pas aussi bien pourvues qu'elles en termes de statut social, de finances et d'origine ethnique. Donc c'est un petit peu, voilà, pas forcément hyper agréable à lire, mais néanmoins nécessaire. Et puis il va être question également du choix à disposer de son corps et du choix à recourir ou non à l'avortement dans le contexte historique de l'époque. Je le rappelle, on est en 1893, si je ne dis pas de bêtises, et ce que ça peut impliquer pour les femmes qui font ce choix, et tout ce que ce choix peut impliquer en lui-même globalement. C'est hyper intéressant, hyper bien tourné et encore une fois hyper nécessaire à mon sens. Bref, pour l'instant, vous l'aurez compris, c'est une excellente lecture, j'ai très hâte de la continuer. Je pense qu'on va se lire ça tranquillement avec Lucie aujourd'hui. Si on peut lire une centaine de pages par jour sur cette semaine, ce serait formidable, ce serait fini assez vite je pense. Et en tout cas, je vous en reparle plus tard. Et donc là, je vais aller déposer un colis. C'est le seul truc un petit peu nécessaire que j'ai à faire aujourd'hui. Et après, il va falloir que je monte le daily vlog d'hier pour que je puisse vous le poster ce soir et que je continue mes lectures en sachant que le programme du jour c'est de savoir si oui ou non je continue ça. Donc comme je le disais, je vais me faire la trentaine de pages qui restent avant la page 200 et voir ce qu'il en est et voir ce que je décide. Pour l'instant, je ne pars pas très positive, mais peut-être que c'est les 30 pages qui vont faire que mon intérêt va être davantage piqué, je l'espère en tout cas, mais je vous redis ça plus tard. J'aimerais beaucoup continuer celui-ci qui pour le coup pourrait je pense largement être fini aujourd'hui si j'ai le temps de me plonger dedans parce que c'est 350 pages qu'il me reste et que ça va se lire je pense extrêmement vite, donc ce serait cool si je pouvais le finir dans la foulée. Et comme je le disais, ce serait bien que je continue tranquillement celui-ci. Pareil, si je pouvais lire une trentaine de pages aujourd'hui, ce serait cool parce que ça me remettrait le pied à l'étrier. Et pareil, sur la semaine, ça pourrait être largement terminé. Et parce que ça ne suffit pas forcément, je pense qu'on va s'attaquer aujourd'hui avec Emeline à l'Empire d'Or, donc le 3e tome de la saga d'Eva de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxius que j'ai dans ma pile à lire sous blister depuis sa sortie. Ce serait bien que je le lise pour enfin terminer cette série que j'aime beaucoup, qui est de la fantaisie orientale très cool. Et voilà, j'ai hâte de voir le format de l'histoire et voir ce que ça donne. Je pense qu'avec Emeline, on va bien se motiver toutes les deux. Donc ça va être très chouette. Je sais pas quand est-ce qu'on va le commencer aujourd'hui, mais je vous en reparle, je l'espère, un petit peu plus tard. Donc je vais aller, comme je le disais, déposer mon colis. Et puis après, je reviendrai pour lire tout ça et vous en reparler. Je vous dis à tout à l'heure. Et qui dit retour des vlogs dit retour de la voix off. Alors rien de fou pour ces premiers plans, si ce n'est des positions de lecture relativement approximatives et que je ne recommande pas forcément si vous avez des problèmes de dos. Cela étant dit, j'ai avancé mon livre et c'est le plus important. Ensuite, un petit peu de montage parce que qui dit retour des vlogs dit aussi retour du montage quotidien. Là c'était l'heure du goûter donc j'ai essayé de ne pas mettre des miettes partout sur mon ordi qui n'apprécie pas franchement ça. Et vous avez l'envers du décor et du montage que j'aimerais bien faire aussi rapidement que dans ce clip, mais malheureusement ce n'est pas si simple que ça. De même pour la mise en ligne qui prend toujours un certain temps, même si c'est un petit peu moins long pour les vlogs que pour certaines autres vidéos dont la barre d'infos est un petit peu plus chargée. Mais là voilà, fallait que je remette tous les livres dont je vous parle à l'occasion du premier vlog mars pour que vous les ayez disponibles en barre d'infos. Et ensuite je me suis penchée sur la miniature, sur Canva. Et comme d'habitude, j'ai commencé avec une idée et je suis partie très loin du principe de départ, mais je suis assez contente du rendu final et de comment ça a tourné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Et après ça, j'ai repris un petit peu la maquette
que vous avez vu dans un certain nombre de vlogs ces derniers mois. Je la fais vraiment très tranquillement et quand j'ai un petit peu le temps de me pencher dessus, donc ça avance doucement, mais j'ai bon espoir de la terminer cette semaine parce qu'il me reste globalement beaucoup de grosses pièces et c'est tout. Donc ça devrait avancer un petit peu plus vite que ces derniers temps. J'en profite toujours pour écouter un petit livre audio et ça me permet d'avancer mes lectures en parallèle et de faire une petite activité manuelle bien relaxante au passage. Donc c'est d'une pierre deux coups et c'est formidable. Et là j'en ai profité pour finir la série des enfants Montaigu. J'ai beaucoup apprécié ce 3e tome, je pense que c'est mon préféré des 3 et ça fait une nouvelle saga terminée, ce qui ne gâche rien. Je vous reprends rapidement, il est un peu plus de 19h. Vous avez dû voir dans les clips que cet après-midi, globalement, j'ai fait du montage, fait de la maquette et écouté un petit peu un livre audio, mais que sinon c'était assez tranquille. Cela dit, je viens d'avoir le temps d'avancer un petit peu mes lectures, et notamment celle-ci, ce qui me ravit absolument, donc Mythos de Stephen Fry, qui était en pause depuis septembre, il me semble, ce qui est absolument affreux, mais bref, et qui est donc une réécriture de la mythologie grecque du point de vue de l'auteur, et du coup j'ai pas mal avancé puisque j'ai lu une 40aine de pages, qui est beaucoup plus que ces derniers mois, vous l'aurez compris, et c'est très cool, et ça se lit très bien, et je ne sais pas pourquoi il était en pause depuis aussi longtemps et pourquoi il m'a fallu autant de temps pour le reprendre, mais là je suis vraiment bien dedans et bien décidée à le finir cette semaine. Donc comme je le disais, je pense que je vais le picorer tranquillement sur le reste de la semaine et sur le reste de ces vlogs mars, donc je vous en reparlerai. En tout cas là j'en suis à l'espèce de transition un petit peu entre l'âge des dieux et l'âge des héros. En tout cas j'étais sur l'histoire de Cadmos et Harmonie, donc qui sont les fondateurs de Thèbes et respectivement les filles et fils ou petits-fils, petites-filles en tout cas, d'un certain nombre de dieux et déesses, et dont l'histoire ne finit pas extrêmement bien si vous êtes un petit peu familier avec celle-ci. Et du coup voilà, ils ont engendré un certain nombre d'enfants qui vont avoir un certain nombre de destins à suivre. Donc c'est là où j'en suis, c'est très cool, il y a plein de choses que je connais, il y a plein de choses que je ne connaissais absolument pas, et l'auteur met plein de petites anecdotes et de choses hyper intéressantes dans les récits en termes d'étymologie notamment, et de liens entre plusieurs langues et de liens géographiques aussi, parce que c'est toujours un petit peu compliqué pour moi en termes de mythologie grecque de savoir où on se place exactement, parce que c'est toujours un petit peu brouillon, et donc là il fait plein de liens qui sont super intéressants et qui restent très fluides et qui alourdissent pas du tout le récit, donc c'est vraiment très cool, c'est absolument passionnant. Si vous voulez en savoir plus sur la mythologie grecque, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Il y a quand même beaucoup de noms. Il y a des noms qui reviennent très souvent, il y en a qui honnêtement sont croisés au détour d'une page et dont je ne me rappellerai probablement pas, mais c'est quand même bien d'avoir voilà, une vague idée de telle ou telle chose en termes d'arbre généalogique. Clairement c'est le bazar, mais ça reste intéressant, et clairement je ne me souviendrai pas de tout et de tout le monde, mais ça reste absolument passionnant, et typiquement c'est le genre de livre qu'on peut feuilleter tranquillement pour se remémorer tel ou tel mythe ou tel nom de personnage, et ça c'est très cool. Sur une note un petit peu moins positive mais néanmoins assez chouette parce qu'il fallait vraiment que je le continue, j'ai continué donc Une couronne de ses épines d'Emily Norsken aux éditions Les Trois Nornes. J'ai lu une 30aine de pages, je suis quasiment à la page 200, j'ai fini la première partie et je ne sais toujours pas si je veux continuer ce livre. Je pensais que ça allait me décider à savoir voilà ce qu'il en était, et je trouve toujours ça extrêmement long pour vous dire. Voilà, je suis à 200 pages et il vient juste de se passer un twist et un événement qui pique suffisamment mon intérêt pour questionner le fait que j'ai effectivement envie de continuer. Du coup j'ai d'un côté cet appel de dire effectivement il s'est passé un truc, peut-être que ça va se déclencher et que ça va être cool pour la suite, mais d'un autre côté je me dis que ça fait 200 pages que j'attends qu'il se passe quelque chose, et que peut-être un événement marquant sur 200 pages c'est un petit peu long en termes de rythme, et que si il faut encore que j'attende 200 autres pages pour avoir de nouveau envie de continuer, je vais peut-être un petit peu m'ennuyer en attendant, donc je ne sais pas. Je vais tâcher de poursuivre un petit peu aujourd'hui et je verrai bien si voilà, il se passe quelque chose, et je pense que je vais prendre la décision aujourd'hui quand même de le continuer ou non, parce que vraiment ça me prend du temps dans mes lectures et de la charge mentale d'une manière générale, et que voilà, je suis pas certaine de vouloir continuer quand même et tout, donc je vais tâcher d'y réfléchir et je vous en reparle tout à l'heure, même si je ne sais pas trop dans quelle mesure j'aurai le temps de lire grand chose ce soir, puisque je vais voir Dune, la partie 2 au cinéma, et comme c'est relativement long, je ne sais pas trop quand je rentrerai. Je vous dirai ce que j'en ai pensé aussi à ce moment-là, ce sera l'occasion. Du coup je vais aller
faire ça maintenant, partir pour ça maintenant, et je vous reprends tout à l'heure pour éventuellement le débriefing du film et puis peut-être des lectures si j'ai eu le temps d'en lire un petit peu. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est presque minuit et il est grand temps de clôturer ce deuxième vlog mars. Je reviens de la séance de Dune du coup et c'était très chouette. J'avais un peu peur honnêtement des quasiment 3 heures je crois, peur que ce soit un peu long notamment, et c'est passé tout seul. Je trouve que au niveau rythme c'est très bien géré. En termes d'action et de narration ça s'équilibre hyper bien. Les images et les musiques sont absolument incroyables. C'est un film qui est magnifique et je trouve que c'est une très bonne adaptation du roman. Alors je crois qu'ils ont changé des petites choses, honnêtement. J'ai lu le premier tome il y a quelques temps maintenant, je pense que c'était autour de la sortie du premier film, donc mes souvenirs étaient beaucoup plus frais à ce moment-là qu'à l'heure actuelle. Je crois qu'ils ont changé des petites choses comme je vous le disais, mais je sais pas exactement quoi. Et cela étant dit, ça m'a pas particulièrement dérangé dans la cohérence et dans le principe finalement de l'histoire. C'est en ça que je trouve que c'est une bonne adaptation, parce que ça retransmet, en tout cas à mon sens, les enjeux que j'avais en tête et les problématiques de chaque personnage. Donc c'était plutôt réussi à ce niveau-là. Et les acteurs sont très bons. L'esthétique du film, que ce soit en termes d'image, en termes de costumes, en termes de musique, en termes de décor, est assez incroyable. Donc c'était 3 heures bien utilisées de mon côté et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je pense que j'arrive un petit peu après la bataille parce qu'il est sorti depuis quelques temps maintenant. Mais néanmoins, je me joins à l'avis qui, je crois, est plutôt général pour vous dire d'aller le voir si ce n'est pas encore fait. De lire le livre d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Je pense que le premier tome de Dune est mon préféré de la saga sans aucune discussion. Et voilà, le film fait un très bon travail à ce niveau-là, je trouve, donc c'était très chouette. Vous imaginez bien, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup du coup ce soir. Cela étant dit, j'avais un petit peu de temps de trajet pour aller au cinéma. Et comme j'ai fini mon dernier livre audio aujourd'hui et que manifestement je n'avais pas suffisamment de lecture en cours, j'en ai commencé un autre qui était dans ma pile à lire en papier, donc c'est d'une pierre deux coups, c'est formidable et c'est un livre qui me tente depuis extrêmement longtemps. C'est Magic Charlie, le premier tome, L'apprenti de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse, que je m'étais procuré à Westurland l'année dernière, donc c'est très bien parce que ça fait moins d'1 an qu'il est dans ma pile à lire et je suis ravie de le sortir avant cette date fatidique. Et j'ai dû écouter, je pense, 6 ou 7 chapitres, donc je vais plutôt pas mal entamer le livre. Et j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant, ça a l'air d'être de la très chouette fantasy jeunesse. Je ne suis pas très étonnée, me direz-vous, parce que je n'en ai vu que d'excellents retours, notamment de Lucie, qui ne tarit pas d'éloges sur cette série. Mais je suis tout de même très agréablement surprise par l'ambiance, par l'univers, par le système de magie qui commence juste à pointer le bout de son nez, et par la narration que je trouve très chouette. Audrey Alouette, je ne la connaissais que en tant que scénariste de bande dessinée, où déjà je trouve qu'elle fait un excellent travail, mais en tant qu'autrice de romans à proprement parler, je trouve que vraiment il y a une saveur très particulière dans sa narration, dans son vocabulaire, dans ce côté un petit peu malicieux et très imagé qui, je trouve, fonctionne excellemment bien dans ce type de littérature et qui, voilà, donne une saveur, encore une fois, hyper cool à cette histoire, à cet univers, à ces personnages, et rend l'ensemble très magique finalement. Je crois que ce que j'ai lu représente à peu près un quart du bouquin, donc j'avance tranquillement. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Magic Charlie, on va suivre le personnage de Charlie qui vit à Aix-en-Provence, il me semble, avec sa mère, qui a une grand-mère qui passait beaucoup de temps quand il était petit, sauf qu'elle a disparu du jour au lendemain dans des circonstances un petit peu bizarres, et au début du récit, on l'a retrouvée, mais dans un état qui n'est pas du tout celui qu'on lui connaît. A priori, elle a perdu la mémoire et elle est vraiment très diminuée. Et Charlie va essayer de comprendre ce qui se passe et va vite se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il a lui-même oubliées de son enfance, et notamment en ce qui concerne la magie qui, a priori, est très présente dans la vie de sa grand-mère notamment, et dans la sienne par voie de conséquence. Et il va donc commencer son apprentissage de la magie, etc. Et vraiment, ça fonctionne très bien, l'univers est très cool, le personnage de Charlie est absolument adorable. Et je suis très curieuse de voir où ça va. Il y a plein de fils tirés là qui m'intriguent énormément, donc je vais continuer tranquillement. Je pense que je vais continuer le livre audio parce que j'aime beaucoup le narrateur, et encore une fois c'est pas une grande surprise parce que Lucie l'a très bien vendu aussi, mais je trouve qu'il fonctionne très bien avec le style de l'autrice, avec l'univers, avec les personnages, et avec ce côté, voilà, narration de fantasy jeunesse. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette écoute et je compte bien continuer demain. Typiquement, je pense que ce sera la lecture parfaite pour faire un petit peu de maquette et avancer tranquillement. J'aimerais beaucoup finir ce livre rapidement parce que je suis bien accrochée,
mais également finir la maquette dans la foulée cette semaine parce que tant que je suis en congé ce serait bien. Ça fait quelques mois maintenant que je la continue tranquillement et là j'attaque la partie un petit peu plus satisfaisante où tout va se rassembler, donc j'aimerais bien pouvoir faire ça cette semaine. Je vous montrerai ça tranquillement, je pense, et je serai bien accompagnée dans tous les cas. Donc voilà, je n'ai pas d'autres points lecture à vous faire parce que je vous avais tout dit tout à l'heure en ce qui concerne les autres lectures que j'ai faites aujourd'hui. Je n'ai pas encore autant lu que je l'aurais souhaité, mais je me suis bien reposée et je reprends tranquillement du poil de la bête, donc avec un peu de chance, demain j'aurai un petit peu plus le temps et l'énergie de lire davantage et de progresser un petit peu plus dans mes lectures. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je suis ravie des lectures que j'ai faites aujourd'hui dans tous les cas. Demain, je vais tâcher d'aller en librairie parce que j'ai un certain nombre de précommandes à récupérer et je pense que je vais me procurer quelques graphiques aussi parce que ça fait un moment. Et quitte à être en vacances, je pense qu'un petit marathon graphique sur la fin de la semaine, ce serait très très chouette. Donc on va faire ça tranquillement. Pareil, je vais essayer de vous embarquer avec moi et de filmer des plans un petit peu sympas en librairie. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous laisse ici pour ce deuxième vlog mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de belles découvertes. Je suis toujours très curieuse de vos recommandations, bien évidemment. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. J'ai commencé à recevoir les commentaires du premier vlog mars et je vous remercie comme toujours de votre soutien et de vos retours absolument adorables. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.